Crise diplomatique, le Rwanda ferme son ambassade aux États-Unis après les sanctions américaines. Et une nouvelle crise diplomatique secoue la région de Grand Lac. Et cette fois-ci, elle oppose directement deux partenaires historiques, le Rwanda et les États-Unis. Donc, ces deux pays étaient vraiment des amis. Et tout a commencé le 2 mars 2026 lorsque Washington décide d'imposer des sanctions contre l'armée rwandaise et plusieurs hauts responsables militaires. Les autorités américaines accusent Kigali d'avoir opposé un soutien militaire au mouvement rebelle M23, actif dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon les deux départements du Trésor américain, ces soutiens auraient permis aux rebelles de réaliser d'importantes avancées militaires dans certaines zones riches en minerais du nord et du sud Kivu. Ces sanctions représentent un tournant majeur quand pendant près de 30 ans, les relations entre Washington et Kigali étaient considérées comme solides et stratégiques. Mais Kigali n'a pas tardé à répondre. Dans une déclaration officielle, le gouvernement rwandais a dénoncé des sanctions injustes et unilatérales, affirme qu'elles déforment la réalité du conflit dans l'est de la RDC. Peu après, une décision spectaculaire tombe. Le Rwanda annonce qu'il poursuit des relations diplomatiques avec les États-Unis n'est plus soutenable dans les conditions actuelles et entame le procédure de fermeture de son ambassade à Washington. Dans le même temps, Kigali demande également la fermeture de l'ambassade américaine sur son territoire, marquant l'une des plus graves tensions diplomatiques entre les deux pays depuis des décennies plus tard. Mais aussi de cette crise, une voix domine, celle du président rwandais Paul Kagame. Quelques jours après les sanctions américaines, Kagame s'adresse aux diplomates du monde entier lors d'un dîner diplomatique organisé à Kigali. On appelle ça Diplomatic Dinner, devant plusieurs ambassades et représentants internationaux. Dans son discours, le président rwandais a tenu à défendre la position de son pays face aux accusations internationales. Déclaration de Kigali. Une chose qui n'a jamais changé, c'est les droits et les devoirs de chaque nation de garantir la sécurité de ses frontières et de son peuple. Le Rwanda ne fait pas exception. Pour Kigali, le principe menace reste la présence dans l'est du Congo du groupe armé FDLR, composé en partie d'anciens responsables liés au génocide de 1994. Le Rwandais affirme que son pays ne peut pas rester passif face à ces menaces. Nous apprécions nos partenaires internationaux, mais le Rwanda ne compromettra jamais à sa sécurité nationale. Dans un moment particulier remarqué de son discours, Kagame critique ce qu'il appelle une pression internationale sélective contre son pays. Toute condamnation que nous recevons est en réalité une médaille d'honneur pour nos forces de sécurité qui défendent notre pays. Ces propos ont rapidement circulé dans le milieu diplomatique et sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, la guerre dans l'est de la RDC continue d'alimenter les tensions. Le mouvement M23, l'un des groupes armés les plus puissants de la région, reste accusé d'exactions et de déplacements massifs de population, alors que le pays de 7 millions de personnes sont déplacées alors que plus de 7 millions de personnes sont déplacées dans la région selon les Nations Unies.
Pour les analyses internationales, la rupture diplomatique entre Washington et Kigali pourrait avoir des conséquences majeures sur la géographie de l'Afrique centrale. Car au-delà de la guerre, plusieurs enjeux stratégiques sont en jeu. L'influence régionale, l'accès aux minerais stratégiques et l'équilibre sécuritaire dans toute la région des Grands Lacs. La question reste désormais ouverte. Cette crise diplomatique est-elle un simple épisode de tension ou le début d'un véritable tournant de géopolitique entre Rwanda et les États-Unis ou encore la RDC? Une chose est certaine, le prochain mois pourrait redéfinir les alliances et les rapports des forces dans la région. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir cliqué sur le bouton de s'abonner pour ne rien manquer prochainement de nos analyses. Bye bye.